Bonjour à tous et bonjour à toutes. Et bien écoutez, je suis vraiment ravi de vous revoir sur ma chaîne YouTube. Cette fois-ci encore sur MFS 2020 en compagnie du Boeing 247D. Voilà pour Microsoft Flight Simulator. Et nous allons voir le Cold & Dark donc de cet avion. Voilà. Allez, c'est parti sans trop tarder. Alors peut-être je vais faire un mouvement caméra un peu, ouais d'accord, ça c'est bon, ça c'est fait, parce qu'il est quelle heure? Il est 13h34 et à 14h je vais aller voler sur Compiègne dans le réel avec un DR400, donc je sais pas ce qu'il va me faire, je vous dirai ça dès mon retour. Mes amis, nous allons enlever le yoke, tout est sur off, les lumières, tout ça, tout est sur off, je regarde les radios, le terrain est dégagé, j'ai pas de problème. Là je vais avoir des gros problèmes pour accéder à la piste 22 parce qu'il faut des freins différentiels. On va mettre le parking brake ici sur on, il faut y penser parce qu'il n'y est pas toujours, et quand vous allez démarrer le moteur, les moteurs pardon, eh bien on va avancer bien entendu. La batterie on va la mettre ici sur on, on va prendre notre checklist, notre tablette plutôt parce qu'il n'y a pas de checklist. On va aller sur next page, les performances que j'ai notées d'un côté, on va mettre make it so, on va mettre les passagers, on va faire rentrer les passagers, on va faire tout ça. Donc vous voyez ici, vous avez une personne qui s'occupe de tout. Il installe les wheel shocks, il ouvre les portes, d'accord. Donc au fur et à mesure de la progression en pourcentage, on va voir les actions qui vont se faire, voyez-vous. Donc là, il va être en train de charger les passagers, mes amis. Voilà. C'est ce qui va se passer, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Une fois que les passagers seront rentrés, vous voyez les masses ici, elles changent et le passager devient en vert en fait. Voyez-vous. Donc voilà, donc il va y avoir un deuxième, on a 63, 70. Donc 100%, voilà, il est passé en vert. Et là on passe à un autre. On va mettre du fuel aussi. Ben oui, il faut mettre du fuel. Alors attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre qu'il ait fini son action pour pouvoir mettre le fuel. Et aussi, on va mettre donc des bagages. Là, 1, 2, 3 passagers, on va en être au 4e, le 5e et le 6e. Donc la porte, eh bien, comme vous pouvez le constater, elle est toujours donc ouverte. Ça, c'est bien. C'est parfait. Donc les passagers sont chargés. Voilà. On va pouvoir effectuer d'autres actions. Removing passengers. Donc et là, ils sont en train de fermer la porte. Voilà, donc les actions sont effectuées. C'est parfait. L'huile, je vais mettre un petit peu moins d'huile. Voilà, je vais mettre l'huile comme ça. Là, je vais mettre. Alors, fuel left main. Donc, principal, 136 gallons. Voilà, j'en mets jusque là. Fuel right auxiliaire, 66 gallons. Voilà, et le fuel right main, donc le principal. On va mettre un petit peu plus. Voilà, on va laisser comme ça. Ok, et nous allons essayer d'appuyer sur, alors on va mettre 25 kg en avant, 25 kg en arrière, et vous recliquez dessus. Alors vous voyez là ici, donc ils sont en train de charger donc les bagages, d'accord, les bagages, voilà, boarding, voilà, et là il est en train de mettre le fuel, sur le main tank fuel. Donc le réservoir ici est ouvert, voilà, on le voit bien. Là, on ferme la porte parce que c'est dommage, j'ai pas eu le temps de vous montrer les bagages. Et ici, ils ont chargé 25 kg de bagages à l'arrière et 25 kg de bagages donc à l'avant. Voilà. Donc, les actions sont en cours. Removing the loading platform. Donc voilà, 70, on va arriver au 100% bientôt. Donc lui, il a fini. Et lui, par contre, il est en train de nous charger le fuel. Alors le fuel, ça prend un petit peu plus de temps. Comme vous pouvez donc le constater, il est toujours au réservoir principal. Le gauche. Après, il va passer au réservoir droite principal et au réservoir droite auxiliaire. Voilà. Donc, tout ça, ça prend un peu plus de temps parce que mes réservoirs étaient relativement vides. D'habitude, ça va quand même un petit peu plus vite. Voyez-vous, regardez ici, donc 66, 67%. Il va monter ensuite assez vite aux 80%, 100%. Ouais, je sais pas ce qu'il va me faire faire, je vais prendre un DR400 120 chevaux parce que tous les autres ils sont pris et le Sonoka sur lequel je vole, donc le S200, il est en maintenance. Donc voilà, j'ai jamais volé sur DR400, c'est l'occasion de le faire. Bon, je vais me demander une petite balade par un temps comme ça, il fait super beau là sur Compiègne, franchement c'est le top du top. Donc ça va être bien. Closing, left, d'accord, donc opening, right, wall filter, ok, alors.
l'huile, il a ouvert l'huile et là, regardez, là, il met l'essence, donc le fuel, sur l'aile droite, comme on a vu. 28, 29. Bon, c'est des actions peut-être un petit peu longues, je dois vous l'avouer sincèrement. Bon, voilà, ça dure un petit peu dans le temps. Pas de souci particulier avec ça. Je voulais bien vous montrer comment ça fonctionnait. Voilà. C'est tout con, hein, c'est tout simple, mais c'est vrai que il fallait y penser. Je trouve ça assez sympa, honnêtement. Bon, après, voilà, il n'y a pas de checklist. Juste aimer une checklist, c'eût été encore plus sympa, mais là, on va pas chipoter pour 17 balles. Voilà. Mais bon, il y a des avions qui sont gratuits sur X-Plane 11 et vous avez tout fourni. Je sais, pas de souci. Mais celui-là, donc, il est quand même assez mythique comme avion. Hein, cet avion a été construit, donc je vous le rappelle, je vous l'ai dit à la dernière vidéo, en 1933. Voilà, donc c'était déjà une belle révolution Boeing. Hein. Donc, c'est déjà un avion prometteur qui pouvait transporter plusieurs dizaines de passagers. Et voilà, donc là, il est en train de faire l'autre réservoir. On peut aussi changer l'huile. Faites attention à votre huile au niveau de la maintenance, voilà, parce qu'on peut le faire. Donc, il faut bien surveiller aussi cette chose-là. Ah, j'ai touché au magnéto, j'avais pas dû le faire. Alors, 58, 60%. Allez, mon garçon. Allez, on l'encourage. Allez, allez, il est vraiment... C'est Jack Norton. Jack Norton. Dépêchez-vous, Jack. 89, 91. Allez, mon petit Jack. Voilà, c'est bien, il est en train de le fermer. Parfait. Et là, on va enlever, crac, les cales. Et voyez-vous, là, on enlève les cales. Alors, messieurs, dames, ceci étant, tout est prêt. On va virer tout ça. On va démarrer le moteur gauche. Les freins sont bien mis, important, pensez-y. Le terrain est dégagé. On va ouvrir la valve. Je vais mettre la mixture, je vais mettre le throttle, je vais mettre la propulsion, coflaps fermé, on va amorcer, d'accord. D'abord, on va vérifier si j'ai bien mon fuel, vous tirez, voilà. J'ai bien mon fuel, pas de souci, et dans le réservoir principal, ok, j'ai bien mon fuel, donc c'est parfait. Je répète, on met sur le moteur gauche, on ouvre la valve, les magnétos, là, ici. Alors, pull off, on va mettre sur on. Les magnétos sont ici. On va se mettre ici en bot sur le réservoir principal. Alors, attendez. Voilà. Et ici, sur les réservoirs auxiliaires. On peut se mettre aussi sur le réservoir droit ou gauche. C'est pas trop un souci. Hein. Voilà. Donc, on va y aller. On va amorcer. 1. 2. 3, voilà mes amis, et on va se mettre ici, on va mettre le fuel ici à 5 PSI, on reprend notre petite tablette, on va sur Next Page, et ici on appuie sur le démarrage moteur gauche. Là vous avez un mécanicien qui va actionner la manivelle, on va l'entendre, on va repomper ici pour être à 5 PSI. Vous entendez? Là, il est en train d'engager le moteur avec la manivelle. Juste ici. Notre petit filet de gaz. J'ai pas regardé si lui, il fallait que je la change. Peut-être, ça va peut-être pas démarrer. Dès que ça va passer en vert ici, on va démarrer le moteur. On va remettre un petit coup. Voilà, et je fais ça. Il démarre. C'est le principal. On va recommencer la même chose avec le moteur droit. On bascule ici sur droit. 1. 2. 3. Ok, on repompe. C'est épuisant. On va ici faire comme ça, on va cliquer dessus. Là c'est pareil, le mécanicien, il va mettre en place sa manivelle. On va la voir. On surveille bien notre pression. Elle doit toujours être vers 5 PSI à peu près. Hein. Voilà, la manivelle est mise. Formidable mes amis, nous avons réussi à démarrer les deux moteurs. Perfecto, perfecto. On va se remettre ici sur le réservoir right.
Et on va modifier toutes les 10 minutes à peu près. Alors, je vais mettre ici Nav Instrument, pardon, Nav Light. Je vais économiser les lumières. Bon, là, c'est juste pour vous montrer que ça fonctionne bien, voilà. Mais je vais pas les mettre en service parce que ici, vous avez l'impermètre. Donc, il faut se mettre encore un petit filet de gaz. Voilà, on va mettre les radios sur on, les feux de landing sont ici. Next page, vous avez les caractéristiques de l'avion, electronic failures, realistic engine start and engine malfunction. Donc ok, tout ça c'est bon. La maintenance, on peut demander à changer l'huile, c'est ici que ça se passe. Et non, c'est ici que ça se passe, pardon. Donc pour changer l'huile, donc SAE 30, on fait next page et ça vous raconte l'histoire de la navigation que je ne maîtrise absolument pas. Alors, tout est bien. Comment dire, on va faire les essais moteurs. Le gyro, il faut qu'il soit aligné avec la boussole. On est à 130. Ah, attendez, il faut que je trouve, tac. Voilà, ici la pression. Alors la pression, il faut y aller, on est à 360. Alors, vraiment, c'est très sensible. Regardez, j'ai même pas touché. Voilà, alors c'est avec la molette de la souris que ça se passe. C'est très sensible, il faut faire très attention. Oh là là. Voilà, 360, ouf. Ici vous avez donc votre manipule pressure, l'airspeed qui est en mph. Ici vous avez la température en degrés Fahrenheit des moteurs. On va aller sur le moteur droit. Voilà, donc on attend un petit peu, il faut que ça soit bien chaud. Ok, on fait chauffer un peu la bête. Ici on peut mettre sur off. Les magnétos, on n'y touche pas. Alors, cabin warning, smoking, off, boat. Voilà, donc ça c'est bon. Les feux de landing, qu'on mettra juste au set de piste, c'est juste pour vous montrer. Les RPM, le white température, le vario, la bille, airspeed. Donc, comme je vous disais, l'horizon artificiel, tout ça c'est calé. La Lux Fire Extinguisher, donc la dernière fois mes moteurs ils ont pris feu. J'ai jamais réussi à les éteindre, alors je sais pas trop comment que ça fonctionne tout ça, mes amis. Voilà, donc je vous laisse, on se retrouve au seuil de piste pour le démarrage, donc vers Lille. Là, checklist complete, l'avion est démarré, voilà, on voit les moteurs, c'est très chouette, vous avez vu l'intérieur un petit peu comment c'est fait, c'est très bien. Mes amis, je vous laisse, because, et bien, il faut que j'aille voler directement donc sur Compiègne. Souhaitez-moi bonne chance, parce qu'il est quelle heure, il est quelle heure. Oui, il faut que j'y aille quand même. Je vous dis à tout de suite, à bientôt, rendez-vous sur la piste 22. Ciao.